Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors salut à tous, aujourd'hui une émission spéciale avec un jeune humoriste tout fraîchement débarqué du Canada et comme il ne perd pas son temps, eh bien, il va monter sur scène cette semaine. J'accueille Alex Fredo, bonjour. Salut, merci de me recevoir. De rien, avec plaisir. En fait je trouve ça bien que tu dis que je suis fraîchement débarqué parce qu'il fait moins 30 en ce moment à Montréal. C'est ça. Et voilà, je suis venu me réchauffer à Jérusalem et je suis gelé à Jérusalem, je dois vous avouer, parce que moi j'avais prévu des habits pour du 25 degrés et il fait genre 14, 12 et voilà. Donc en fait j'ai froid tout le temps. Si tu restes encore un petit peu, il y aura probablement la neige. Oui, c'est ça, il paraît qu'il y a un jour de neige en fait à Jérusalem. On m'a dit il neige un jour dans l'année. Et il y a même des gens qui viennent à Jérusalem pour la neige, tu vois. C'est comme un moment, c'est une activité touristique en fait. Vous devriez faire payer l'entrée à Jérusalem pour quand il neige ce jour-là, genre les gens viennent. Ouais, le problème c'est que les routes sont fermées quand il neige, donc c'est un peu compliqué. Ah. Oui, parce que vous n'avez pas ici en Israël, nous, tout ce qu'on a au Québec de déneigement. Nous, on a c'est une entreprise, c'est un empire. Les camions de déneigement, ça fait peur au Québec. Nous, on n'a pas du tout. Même, non, c'est ça. Mais vous avez autre chose. Exact. Alors, tu n'es pas venu tout seul? Non. Je suis toujours accompagné du sexe masculin. Tu as amené David Smadja. Salut David. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci Cathy encore de nous recevoir, franchement. Ça fait trop plaisir d'être là. Eh bien, nous aussi, on est content d'accueillir des humoristes. En plus, toi, tu es venu de loin au Canada, mais toi de Tel Aviv, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est assez loin aussi. Surtout le matin à 9h, en fait. C'est là où la distance s'agrandit. Alors, qu'est-ce qui vous relie tous les deux, en fait? Comment ça se fait que vous êtes là tous les deux aujourd'hui? Alors, en réel, c'est la drogue. Mais en radio, c'est l'art. Qu'est-ce que l'art si ce n'est une drogue? C'est ça, voilà, déjà, premièrement, hein, poète à 9h du mat, ça c'est fort. Et non, on est amis, et puis je lui ai écrit que j'allais en Israël, et puis il m'a dit j'ouvre ma salle, une nouvelle salle qui s'appelle le Zvouloun à Tel Aviv, et puis en fait j'ai le plaisir de faire mon spectacle. Mon spectacle, en fait j'ai envie de dire un spectacle que j'ai écrit pour l'occasion, justement. On va y revenir parce que tu vas te produire au Zvouloun. Alors tu peux nous donner la date? Je crois que c'est jeudi 28, donc après-demain. C'est ça, comme ça, voilà, parce que l'émission est enregistrée. Donc jeudi 28 à 20h30, et c'est facile parce que le club Zvouloun que tu viens d'ouvrir, eh bien c'est tout simplement le nom de la rue, donc on peut pas se tromper. Exactement, on peut se tromper si on écrit mal l'adresse par exemple, on peut se tromper, ça arrive. Il faut le vouloir. En fait, je pense qu'il faudrait peut-être le prononcer comme on est écouté en français, Zvulun. Voilà, c'est le Zvulun avec 2 U même, carrément. Zvulun. Ah ouais, okay. Tu vois les Français comme des gens très efféminés, quoi, en fait, c'est ça? Non, mais quand tu dis Zvulun, forcément, c'est un petit peu délicat. Ouais, je comprends. Mais c'est une bonne idée en tout cas d'avoir. Au 10 de la rue Zvulun. Alors, si je m'y mets moi aussi. Alors, tu me dis, Alex, que ce spectacle n'existe pas en fait, puisque tu l'as écrit pour l'occasion. Alors, n'existe pas, j'ai pas envie de dire ça, parce qu'il va exister, et il est en cours d'existence, parce que je suis en train de l'écrire avec énormément de nervosité, j'ai encore 48 heures pour l'écrire. Non, mais en fait, c'est un spectacle que je voulais écrire pour l'occasion, parce que moi, en fait, au Québec, je tourne beaucoup dans les comédie clubs là-bas, et j'ai des textes qui pourraient ne pas se prêter vraiment au public ici, c'est-à-dire il y a beaucoup de références au Québec, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas ici. Par exemple, des immeubles en béton, je sais pas, des centres commerciaux avec la clim. Oh non, ça vous l'avez pas mal. Ça, on l'a. Non, avec le chauffage. L'accent, on l'a pas par contre. Ouais, l'accent, vous l'avez pas. Bon, bah moi je l'ai, Asti. Et pourtant, t'es pas né là-bas. Non, je suis né en France, je suis franco-québécois. Mais pour revenir au spectacle, en fait, c'est ça. J'ai écrit un spectacle qui s'appelle Shalom Tabarnak. Parce que, voilà, pour mélanger un peu, pour annoncer la couleur un peu, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, je vais parler du Québec, je vais aussi parler de mon expérience en Israël, parce que je vis plein de choses ici, c'est incroyable à quel point je galère, en fait, depuis que je suis arrivé. Je galère, je ne sais absolument pas parler hébreu, je réalise à quel point je ne sais pas parler hébreu. En fait, le seul truc que je sais dire en hébreu, c'est « Do you speak English ?» Et j'ai compris qu'à partir du moment où tu dis « Do you speak English ?» à un Israélien, tu vas te faire avoir. Tu vas payer plus cher les choses. Ah bah normalement c'est quand on avait l'accent français que ça c'était comme ça. Ouais, mais je dis do you speak English. Je dis pas do you speak English. Tu vois, je dis do you speak English. Donc c'est directement le mec il me regarde, il me dit 90 shekels et je lui dis mais c'est un chewing gum.
Il me dit c'est 90 shekels, tu vois. Non, c'est un peu. Moi, je joue au Monopoly depuis que je suis arrivé, mais je suis la banque, c'est-à-dire que je donne les billets sans compter. C'est vraiment, c'est assez marrant Israël à ce niveau-là. Alors, tu as vécu au Canada quand même de nombreuses années. Et tu te présentes même comme un franco-canadien, et apparemment, c'est une identité qui te colle à la peau et que tu revendiques. Revendique, je dirais pas que j'irai faire des manifestations dans la rue parce qu'il fait trop froid. Tu l'assumes, ça te fait plaisir d'être canadien. Non seulement ça me fait plaisir, mais c'est un honneur. C'est un honneur d'être canadien. C'est un privilège d'habiter dans ce pays, dans cette province qui s'appelle le Québec, dans cette ville qui s'appelle Montréal. Là, je viens de vous faire une géographie. Je viens de faire un zoom, en fait. Je viens de faire un Google Maps, mais en mode zoom. C'est-à-dire, j'aurais pu partir du système solaire, puis arriver à Montréal, mais non. Non, mais vraiment, c'est une ville que je trouve extraordinaire. Artistiquement, en tout cas, c'est extraordinaire. Dans d'autres domaines, c'est moins extraordinaire. Pourquoi ça foisonne? On peut faire ce qu'on veut là-bas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Il y a un milieu de l'humour qui est hyper effervescent. Il y a des comédie clubs partout. Je pense qu'il y a à peu près 160 soirées d'humour par soir au Québec. Est-ce que tu exagères là? J'exagère comme un juif, mais pas comme un Québécois. Non, mais non, à peu près. Pourquoi ça exagère comment un Québécois? Un Québécois, ça exagère pas trop. Ça dit, je sais plus là. Combien il y a de soirées d'humour au Québec? Je sais plus là. Je m'en fous, esti. Non, mais non, c'est ça. Donc il y a des opportunités. Puis c'est vraiment un plaisir de vivre là-bas entre mai et septembre en fait. C'est vraiment des mois qui sont super agréables. Après, il y a une descente aux enfers finalement. Voilà. C'est ça. On vit en sous-sol. Non, en fait, on vit pas en sous-sol. On vit juste. On survit en fait. On vit juste plus. Non, l'hiver est un peu difficile. Et j'en parle dans le spectacle d'ailleurs. Shalom Tabarnak. Je parle de ce rapport à la météo qu'on a, nous les Québécois, que c'est un rapport qui est hyper présent. En fait, moi, je me souviens quand j'habitais à Paris, pour prendre un manteau, pour m'habiller le matin, ce que je faisais, en fait, c'est que je regardais par la fenêtre et je me demandais s'il pleuvait ou s'il pleuvait pas. C'était juste ça, les deux questions. Au Québec, je regarde la météo, j'ai une application et c'est hyper complexe. Je pense que le mec qui a marché sur la Lune la première fois, il a fait moins de check-up en sortant de sa navette que moi en sortant de chez moi en février. Il faut mettre des couches. Non seulement il faut mettre des couches, mais au Québec, enfin, je ne sais pas si tu connais la météo vraiment de manière complexe, mais tu sais, tu as température réelle, température ressentie, taux d'humidité, qui est mort cette nuit, est-ce qu'il a le même gabarit que moi? Tu vois, tu as plein de choses qui font que tu vas analyser comment tu vas t'habiller, tu vois. Donc c'est complexe la météo l'hiver. Quand tu sais qu'en Israël, les gosses en plein hiver, quand il fait un froid comme aujourd'hui par exemple, ils sortent sans manteau, ils sortent en t-shirt. Bah ouais, mais c'est une chance. Mais vous êtes en Israël. Ouais, bon, ils ont un peu de mal. Même quand il fait froid, ils se couvrent pas. Ah ouais? Mais c'est une genre d'émancipation, de rébellion, c'est quoi? Je sais pas. Ok. Il faut ressentir un peu le froid quand même. Il est tellement rare ici. Bon. Ouais. Alors, comment tu écris ce spectacle Shalom Tabarnak? Et puis, pour ceux qui ne parlent pas canadien, tu vas nous expliquer ce que c'est que Tabarnak, parce que voilà. Bah alors, tabarnak, c'est le mot le plus vulgaire. Par exemple, il y a des radios au Québec dans lesquelles j'aurais même pas pu dire ce mot-là. C'est vraiment l'équivalent. Je vais pas le dire en français parce que là, du coup, ça va être hyper vulgaire, tu vois. Mais c'est vraiment le mot le plus vulgaire, tabarnak. Tu dis pas ça n'importe comment. Donc, c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte. Oui, ça peut être une insulte si je dis mon tabarnak, si je dis que t'es une tabarnak. Une tabarnak, c'est voilà, tu vois, c'est vraiment c'est l'insulte. En fait, ils ont pris les noms des choses dans les églises, hostie, tabarnak, calice, le calice, le verre, et en fait, ils en ont fait les pires choses au monde, quoi, tu vois. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu un rapport avec l'église qui est moyen là-bas, mais en même temps, c'est comme ça que ça s'est fait. Je sais pas comment ça en est devenu des gros mots, mais tu prends ces mots-là et puis c'est un peu comme le fuck en anglais. Tu le mets, tu le convertis. Tu l'adaptes. Tu peux l'adapter, mais pour bien l'adapter, faut vraiment un sens faut savoir ce que c'est. Tu vois, faut bien le contrôler. Okay. Tu vois. Alors, ce spectacle, tu l'as écrit, on va dire, très, très rapidement, quoi. Je sais même pas si tu as fini de l'écrire, si.
Mais en même temps, tu vas l'adapter sur la scène, peut-être? Ouais, puis aussi il y aura sur scène, mais sinon j'ai des textes, je suis aussi chanteur, donc je vais amener ma guitare, je vais faire aussi quelques performances à la guitare, donc ça va être un spectacle. T'aurais dû nous l'amener ce matin, mais dommage. Ouais, j'aurais peut-être dû vous l'amener ce matin. Bon, peut-être qu'on va voir une de tes vidéos, alors justement où tu chantes, tiens. Ouais, vous allez voir, j'ai une voix qui témoigne vraiment de mes années de chant, vous allez voir. Voilà, ok. Alors, c'est quoi ce truc? Bah alors ça c'est en fait je salue et j'embrasse très très fort mon ami Louis-Charles Dumais, hein, vous voyez un nom plus québécois que ça n'existe pas ici en Israël. D'ailleurs ici en Israël j'adore hein, parce que moi je vis au Québec et il y a pas beaucoup de juifs dans le milieu du showbiz, et puis là en fait à chaque fois qu'on fait une émission, un spectacle ou machin, Cathy Choucroune, c'est que des juifs partout, tu vois. Alors là, l'animateur David Benchetrit, et puis là, à la régie, on a Sarah Benchimol. Non mais tu vois, c'est vraiment, on est dans c'est génial, tu vois. Moi, j'adore ça. J'ai pas l'habitude, mais voilà, je salue mon ami Louis-Charles Dumais, avec qui en fait on a juste ri les paroles, enfin la mélodie d'une chanson de Noël pour souhaiter joyeux Noël et joyeuses fêtes à tout le monde. On a publié ça il y a 3 semaines, voilà. Ouais. Bon, alors, mais tu fais pas que ça. Tu as fait plein de petites vidéos. On peut voir sur ta page YouTube où tu es très actif, même sur Instagram. Comment on arrive avec tous ces moyens qui existent aujourd'hui? C'est beaucoup plus facile qu'avant, quand même, d'exister quand on est artiste. Non, tu crois pas? Je crois pas. Je pense qu'avant, il y avait une sélection qui se faisait, qui était peut-être plus dure. Aujourd'hui, la sélection, elle est encore plus dure parce qu'il y a tout le monde qui est capable d'accéder à l'expression. Et ce qui est très bien, parce qu'en fait, moi je trouve ça très bien que les gens puissent s'exprimer, mais après, la compétition, j'aime pas parler de compétition dans ce milieu, mais disons que sortir du lot, c'est-à-dire se faire voir, se faire découvrir, c'est peut-être plus dur quand tout le monde fait ça que quand moins de gens le font. Donc en fait, moi je crois que, et puis ça, dans toutes les périodes, je pense que ça sera toujours le cas, pour se faire découvrir, pour sortir du lot, pour proposer quelque chose de nouveau, ça sera toujours difficile. Ça sera toujours... il n'y aura pas de période plus facile que d'autres, je crois. Alors toi, tu as utilisé bien sûr tous ces moyens, mais tu as été aussi un animateur très écouté au Canada, sur Radio-Canada. Tu avais une émission où tu invitais, je crois, des humoristes. Tu peux nous raconter ça c'est fini, tu vas nous dire peut-être pourquoi. Mais... En fait, c'était une saison, en fait. C'était une saison, et puis c'était à la base, on voulait faire qu'une saison de cette émission. On a fait quand même 40 émissions en une saison. Et ça s'appelait les petites anecdotes, et c'est drôle parce que c'est une émission en fait qui a commencé sur Radio Shalom Montréal, que j'ai créée là-bas et qui a bien évolué avec le temps et qui est arrivé à Radio-Canada, donc c'était une grande fierté pour moi. Et le concept est simple en fait, c'est des thèmes, et des invités humoristes, comédiens, même chanteurs des fois venaient raconter des anecdotes sur ces thèmes. Voilà. C'est toi qui décidais des thèmes, tu balançais les thèmes à tes invités. Je travaillais j'avais une petite équipe de une personne, on était 2. Donc, c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais c'est déjà pas mal. À 2, on peut faire beaucoup de choses. On fait le monde en fait. Ouais, c'est sûr. Adam et Ève, la preuve, on fait des enfants qui se sont entretués. Voilà. Donc, donc voilà, on a fait cette émission, des thèmes, c'est nous qui les choisissions ensemble, et puis voilà, on s'est amusé à faire ça, quoi. C'était très sympa. Ça t'a aidé puisque tu as gagné ta vie, on va dire comme ça, parce que c'est pas toujours facile quand on est humoriste de pouvoir continuer d'écrire, de se retirer un peu du monde et de se consacrer à son art. C'est pas simple. Ouais, bah moi j'aime pas trop parler de tout ce qui est argent. D'accord. C'est vrai, c'est pas tellement important dans la vie. Ouais, non bah déjà parce que je suis un artiste, et deuxièmement parce que je suis un fils de riche et que mon père me vire $20 000 par mois. Je comprends. C'est le mec, il aime pas parler d'argent pour cette raison. Non, mais j'aime pas trop parler d'argent parce que voilà, je pense qu'il y a un moment donné, on se démerde, et puis c'est pas facile pour tout le monde, c'est vrai. Ce métier, il est pas facile. C'est un choix. Mais c'est un choix, et puis je ressens une grande liberté, et puis c'est ça qui est important, et je ressens surtout le fait d'être vivant vraiment chaque jour, parce que
c'est pas les mêmes problèmes, c'est toujours des questions, il y a toujours quelque chose, chaque journée, il y a toujours quelque chose à régler, à créer, à anticiper, à espérer. Et vraiment, moi je trouve que c'est une vie rêvée en fait, à ce niveau-là en tout cas. Voilà. Alors, David, tu étais fan de lui ou c'est le hasard? Dès que je l'ai rencontré, je suis tombé fan de lui. Il est exceptionnel, c'est un mec. Mais il n'y a même pas besoin de le voir. Parce que sur scène là, on pour voit pas comprendre. qu'il est exceptionnel. Non. Arrête. On voit pas. Non, t'as pas le droit de dire ça. Je suis pas d'accord. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te contredire et je vais vous contredire si vous êtes d'accord avec elle, parce que c'est un mec exceptionnel. Non, vraiment. Au moins, il a des arguments pour dire que je suis C'est exceptionnel. ça. C'est simplement voilà. C'est fondé. Contradiction. Non, mais j'avais pas vu moi son travail à la base. On s'est rencontrés il y a 1 an, il me semble, ou 2 ans, je sais pas. C'était il y a combien de temps qu'on s'est vu autour de ce petit café là? Peut-être 1 an et demi, ouais. Il y a 1 an et demi, on s'est rencontrés. On est parti sur un petit café. Et on est resté 1h30, 2 heures à parler. On s'est découvert. On a les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes objectifs dans nos vies. Donc forcément, ça rapproche. Et voilà. Là, c'est sûr que c'est un partage. Et puis en même temps, David c'est quelqu'un qui partage beaucoup avec moi dans le sens où on a le même quotidien. Et donc voilà. Puis comme il dit, on devait prendre un verre, ça devait durer 5 minutes. Puis c'était tellement bien que ça a duré genre 10 minutes. Donc voilà, c'était une longue conversation. C'était cool. Je suis content. Là, on voit quelques images. On va mettre le son dans quelques minutes. Une bûche et de le rejoindre. Voilà. J'ai pas trouvé de bûche, moi. J'ai rien compris. Je suis rentré tout seul à la maison. Allô chérie? Allô? Allô, tu m'entends? Oui? Bonjour? Allô? Allô, mais est-ce que tu m'entends? Bah si, pourquoi? Bah, tu n'arrêtes pas de dire allô. Ah, non mais allô, ça veut dire bonjour ici. Ah bon, ben ça a l'air de mieux se passer alors. Correct. Quoi? Allô maman, je peux pas te parler longtemps, je suis avec Marie-Christine. Qui c'est Marie-Christine? C'est ma blonde. Ta blonde? Ça va pas te parler comme ça des gens. Bah quoi? Bah enfin, si elle avait été noire, t'aurais dit quoi? Mais j'aurais dit c'est ma blonde. Pardon? Maman, ma blonde, ça veut dire ma copine. Ah. Bon ben, si tu préfères ta blonde à ta vieille brune. Coucou mon fils, alors prêt à rentrer à la maison pour les fêtes? C'est dommage, vous avez coupé au meilleur moment. Bah ouais, mais c'est pas grave, ils vont venir voir le ça monte, et puis à la fin, j'ai vraiment pris l'accent québécois et ma mère elle pleure, quoi. Bah, ils vont venir voir le spectacle. Non, bah, ce sera pas dans le spectacle, ça. mais peut-être que tu vas prendre l'accent quand même. Bah, c'est ça, voilà. Ouais, donc, je rappelle le spectacle. Jeudi 28 décembre, 20h30, au Zvouloun, au numéro 10 de la rue Zvouloun, c'est ça? Zvouloun, Sur Waze, peut-être? Sur Waze. You. Voilà. avec deux U. Pour y aller, c'est très simple. Vous montez dans un taxi et vous dites Zvouloun 10. Ça marche. Et si vous dites ça en anglais, ça va vous coûter 200 shekels, où que vous soyez à Tel Aviv. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères écrire? Tu préfères jouer? Tu préfères ou c'est un tout pour toi? Bah, tu sais, Cathy, franchement, les deux sont essentiels. Hein. Donc, c'est vrai que écrire, c'est toujours l'aspect rigoureux, l'aspect scolaire, l'aspect discipliné. Qu'est-ce que j'ai à dire? Comment le travailler? Le rythme des phrases, le choix des mots, ça c'est la rigueur. Donc c'est le côté un peu. Tu sais, quand tu vas faire du sport, quand tu vas par exemple. Non, je sais pas justement. Non. Bon, alors quand tu manges un gros gâteau. Là, c'est mieux déjà. C'est bon. Non, mais en fait, quand tu manges un gros gâteau, c'est l'inverse. En fait, c'est l'envie de manger un gros gâteau qui est un peu désagréable parce que t'as faim et t'en as envie, mais quand tu le manges, ça fait du bien. Bah, l'écriture, c'est un peu cette partie avant de manger le gros gâteau. J'arrive pas à croire que je fais cette comparaison avec toi. Je voulais parler de sport, moi. Je voulais parler de sport. Non, mais et donc une fois que tu manges le gâteau, tu savoures cette faim que tu peux avais. t'aider si tu veux. Ouais, non, c'est ça. Non, en fait, c'est vrai que jouer, c'est plus le côté savourer toute l'écriture et le travail que tu as fait en amont. Par contre, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être réaliser que ce travail-là n'était pas suffisant ou qu'il n'était pas suffisamment de... Pas assez de sucre, farine, un peu trop... Non, mais ou bien que tu n'avais pas faim, en fait, finalement. Tu pensais que tu avais faim, mais tu n'avais pas faim. Tu vois, ou bien que le gâteau est dégueulasse. Parce que ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver, parce ouais. que j'imagine, c'est quoi comme gâteau que t'aimes pas? Enfin, c'est une mauvaise question, t'as l'air d'aimer tous les gâteaux. David, il y a un truc que t'aimes pas bouffer?
Bizarrement, non. Ouais. Bah, tu vois, moi, un gâteau au chocolat, par exemple, j'aime pas trop le chocolat. Tu sais, tu réalises que finalement, tu savoures pas. Tu vois, la blague est pas bonne, le public n'est pas réceptif. Ça arrive, et puis il faut le dire, parce que les humoristes, ils aiment se vendre, ça se passe tout le temps bien, mais moi, je dirais pas ça. Des fois, ça se passe pas très bien. Ouais. Alors justement, tu parles des humoristes. Tu as fait la première partie de Gad Elmaleh. C'était au Canada. Encore un mec pour qui ça se passe pas très Ben, bien. c'est ça. Ouais. Ouais, alors c'était à l'Olympia de Montréal. C'était vraiment un très très grand plaisir. Honnêtement, je remercie encore la vie et puis le directeur de l'Olympia et puis Gad Elmaleh de m'avoir permis de faire ça. C'était quand même tout un moment parce que moi, en fait, j'étais pas humoriste à l'époque. C'était il y a 2 ans et demi. J'étais animateur radio. Vraiment, j'animais beaucoup mon émission Les Petites Anecdotes et puis j'allais voir Gad Elmaleh pour une interview. Et à la fin de l'interview, il me dit est-ce que ça dit de me présenter? Il y a personne qui me présente ce soir. Fais 3-4 minutes, présente-moi devant 1500 personnes, tu vois. Puis là, je dis oui, ok, d'accord. Puis il me dit mais t'es humoriste? Et là, je dis oui. C'est parce que tu dis oui à tout à Gad Elmaleh, tu vois. Tu dis oui à tout, tu vas pas dire non à quoi que ce soit. Donc j'ai dit oui et puis je me suis retrouvé à improviser une blague à l'Olympia sur des Vietnamiens, tu vois. En fait, je suis arrivé sur scène à l'Olympia et j'ai dit que je connaissais bien l'Olympia, que j'étais quand même un habitué ici, parce qu'en fait j'ai été placier. Donc en fait, c'est la rupture, elle est là et ça a l'air de faire rire Cathy. Non, ouais. Pas du tout. Mais justement. Faut bien commencer un moment. Non, mais et puis en fait, j'avais raconté que ça s'était super mal passé cette job de placier à l'Olympia parce que en fait, c'était une soirée de Vietnamiens qui n'arrêtaient pas de vouloir être à côté les uns des autres. Ça aurait pu être des Israéliens, honnêtement, vu de ce que j'ai vu. Donc, ils n'arrêtaient pas de se déplacer, des gens qui sont arrivés en retard, et puis c'était un scandale. Et puis j'ai commencé à improviser là-dessus, et puis les gens ont rigolé. À la fin, Gad Elmaleh m'a dit mais t'es bon, toi. Et donc j'ai fait la première partie. Voilà. T'aurais pu arrêter ta carrière là. Justement. Je crois que c'était la meilleure blague de ma carrière, cette blague de placier à l'Olympia. À part Gad, il y a des humoristes que tu suis, que tu aimes, qui t'inspirent. Bah, des musiciens aussi, puisque tu chantes. Donc j'imagine que. Ouais, alors la question est très très large. Ouais, j'imagine. Oui. Mais disons que j'ai fait la première partie aussi de Patrick Timsit à l'Olympia de Montréal et comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Je peux pas t'aider là. John Lennon. Non, je vais retrouver son nom. Mais sinon, en termes de musique, Michel Boujna. Excusez-moi. Première partie de Timsit et Michel Boujna. Voilà. Donc c'était c'était vraiment la synagogue. Quoi. C'était limite à un moment donné, il m'a dit ça te dit de faire la première partie de Rachid Badouri, qui est un humoriste. Je lui ai dit mais Badouri, c'est pas juif. Non, parce que Rachid ça va, c'est Badouri qui m'énerve. Non, mais ouais, j'ai fait ces premières parties, c'était super cool. Et sinon, en termes de musique, très inspiré de chansons françaises. J'adore la chanson française, vraiment. Moi, j'ai écouté du Charles Aznavour de 7 ans à 17 ans. J'ai donc eu mon premier ami à 18 ans. Tu vois ce que c'est là, parce que l'amour de la chanson française ne se partage pas à cet âge-là. Et je me souviens, j'allais dans les colonies de vacances et je chantais du Aznavour à des filles, ça marchait pas. Enfin bon, c'était une catastrophe. C'est quoi ta chanson préférée d'Aznavour? J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazart. Voilà. Ça passe pas à 16 ans, ça passe pas. Non. Non, mais disons que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la chanson française, Benabar, Goldman, un peu. Mais bizarrement, j'adore Maître Gims, section d'assaut aussi. J'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a de la chanson québécoise que je peux vous nommer, mais vous connaîtrez pas, je pense. Céline Dion, je sais pas si vous connaissez. Garou, les Québécois qui ont fait succès en France, grave. Non, mais sinon, il y a des artistes québécois. Pierre Lapointe, que je vous suggère, allez découvrir sa musique, il est super bon. Quoi d'autre? Franchement, toute la chanson française, honnêtement, okay. J'adore la chanson à texte. Ouais. Bon, alors, jeudi 28, 20h30, au Zwoulon, ce sera Alex Fredo. On va finir en images. On va voir encore quelques images de toi. Juste pour nous convaincre de venir te voir. Ou pas. Hein. Pas encore convaincus, ou pas, non ouais, ou pas, je sais pas, comme vous voulez. Ça non honnêtement, c'est un plaisir pour moi d'être ici, quoi qu'il arrive. Donc, Même si la salle est vide, c'est pas grave. Hein? Même si la salle est vide, c'est pas grave. Elle est presque pleine en même temps. De ce qu'on m'a dit, elle est presque pleine. Donc il reste quelques billets, peut-être 1 ou 2 billets. Ouais, c'est pas très cher, je crois que c'est 30 shekels, c'est ça? Non. 25? Ouais. Il reste 2 chaises en fait. Une pour toi et une pour un gâteau au chocolat. Bon, bah on va essayer alors. On va essayer. Si tu as des arguments comme ça, on va venir te voir.
On finit en images. Merci beaucoup d'être venus tous Merci les à deux. toi, merci à toi, c'était un plaisir. Et à très bientôt. Et on espère que tu reviendras en Israël. Moi Que aussi. ce sera le début d'une moi longue aussi. aventure. Franchement, je ne demande que ça. Ciao. Bonsoir. Est-ce que je peux vous servir quelque chose à boire? Oui, on va prendre du vin. Si tu veux, pour le vin, je peux... Hop. Le vin, je suis français, ça me connaît. On va prendre un vin rouge en bouche. Bien débouchonné, un peu alcoolisé, avec des notes balade, forêt, confort, avec du vent. Je vais y aller avec un vin fruité, avec un soupçon léger de cuir et un tanin assez rond, là, un Cabernet Sauvignon, quoi. Très bon choix. Et pour vous, monsieur? Pardon.